Hockey le Magazine a le plaisir cette semaine de recevoir le vice-président opération affaires du côté des Lions de Trois-Rivières et directeur général adjoint sur le côté hockey également, Alex Cousineau, qui est avec nous. Merci Alex d'être là aujourd'hui. Ça fait plaisir. Alex, les derniers mois ont été assez occupés pour toi, pour l'organisation des Lions. On va pouvoir y revenir dans les prochaines minutes. Mais d'abord, comment tu sens l'optimisme en début de saison maintenant qu'on se rend compte là, à l'aube de nouvelle saison pour les Lions? Oui, c'est super excitant. Je pense que tout ce qu'on a fait cet été comme organisation avec l'avenue de Spire aussi comme propriétaire de l'équipe, on voit ça du bon œil. On a été très impliqués là, au niveau communautaire cet été, autant avec l'équipe administrative que l'équipe hockey. Je pense que c'était un de vos souhaits d'ailleurs d'améliorer ce côté-là. Oui, absolument. Je veux que notre équipe soit plus présente à la communauté. Puis, tu sais, dans une région comme la Mauricie, si on est près des gens, près de la communauté, c'est sûr qu'on va attirer ces gens-là à venir au Colisée. Fait que c'était certainement là, notre rôle puis notre plan numéro 1 cette année. Là. Alex, tu as tout un rôle avec les Lions, puis j'ai envie que les gens apprennent à connaître ce que tu fais. Tu es avec l'organisation depuis 2021, depuis la saison inaugurale. D'abord dans un rôle d'entraîneur des gardiens, parce que c'est ça, je pense, ton background un peu beaucoup au niveau hockey. Mais ce rôle-là a tellement évolué. Tu fais beaucoup de choses maintenant, puis tu restes, on dirait, un point d'ancrage dans cette organisation-là depuis le début. Comment tu as vécu les dernières années de ta vie avec les Lions? Tu sais, ça a été, je te dirais, les plus belles années de ma vie, malgré tout ce qui s'est passé dans les dernières années. Je pense que je suis vraiment content d'avoir pu commencer cette organisation-là de zéro avec Mark Waitman et Marc-André Bergeron à l'époque, puis d'être ici encore 4 ans plus tard dans un rôle différent. J'ai pu grandir les échelons dans l'organisation, mais c'est certain que c'est super le fun de voir où ce que l'équipe était jour 1 puis de voir où ce qu'elle est aujourd'hui avec notre nouvelle organisation, que ce soit au niveau administratif, mais aussi au niveau de notre rôle, notre département hockey avec notre entraîneur-chef Ron Schulz qui fait un travail exceptionnel. Donc, je suis vraiment content d'être là. On est super bien entouré, puis surtout, comme j'ai dit, avec Spire qui sont là pour nous encadrer. Ça, c'est numéro 1. Tu as beaucoup évolué, évidemment, dans ton rôle au fil des dernières années. Est-ce que c'est un désir pour toi, dans les prochaines années, de grandir dans le côté gestion du hockey? On disait qu'on entend beaucoup ton nom au fil des derniers mois, en Mauricie en particulier, avec les Lions, mais dans le monde du hockey en général, est-ce que c'est un objectif pour toi, dans les prochaines années, de grandir là-dedans? Oui, je pense que oui. C'est certain que dans les dernières années, tu m'aurais dit où que tu te vois dans 5-10 ans. Peut-être que la réponse aurait été différente. Avec les pas que j'ai pris dans les dernières années, ça change un petit peu la réponse aussi. Assurément que c'est mon désir de continuer de grandir comme gestionnaire dans le milieu du sport, puis voir où ce que ça pourrait mener. On ne sait jamais où ça pourrait mener, mais oui, c'est un de mes objectifs, assurément. Vous êtes arrivé avec le groupe, avec Spire Hockey, M. Dickerson, dans les derniers mois. On le sait, là, ça a sauvé l'équipe un peu in extremis au cours des derniers mois. Qu'est-ce qui te rend optimiste cette année en vue de la nouvelle saison avec ce nouveau groupe de gestion-là? De ce qu'on entend dans les médias, M. Dickerson semble très investi et semble vouloir que ça fonctionne avec les Lions. Toi, qu'est-ce qui te rend optimiste? T'sais, Jeff, c'est un propriétaire pas comme les autres. T'sais, Jeff est très, très impliqué dans tout ce qu'on fait, que ce soit au niveau hockey, au niveau administratif. Ils ont 3 équipes de hockey, dont nous et 2 autres dans la ECHL. Ils ont 7 voitures en NASCAR, que ce soit au niveau Craftsman ou que ce soit au niveau de la série Cup. Donc, pour eux... Il y a des liens à faire avec Trois-Rivières aussi. Exact, ici, avec le Grand Prix, exact. Mais tu sais, Jeff, il fait ça pour les bonnes raisons. Jeff, c'est pas juste un gars qui a de l'argent puis qui veut juste avoir une bébelle ou une équipe. Il le voit pas comme un jouet. Exact, exact. Pour lui, c'est une business, puis à la fin de la journée, il faut avancer avec ça. Mais toute l'équipe de Spire, Jeff comme propriétaire, mais aussi il y a Todd, il y a Ian, les présidents au niveau hockey et au niveau de Spire en général qui sont très, très impliqués. Puis on a un groupe avec les présidents des autres équipes, que ce soit Greenville ou Rapid City. On travaille étroitement ensemble, puis on partage les idées. Fait que c'est certain d'avoir ce support-là, puis de ce knowledge-là ailleurs, parce que, moi, j'ai certaines connaissances un petit peu plus que les autres, puis les autres ont certaines connaissances un petit peu mieux, que ce soit au niveau marketing, au niveau vente. Fait que de pouvoir partager ça là, avec tout le groupe, c'est super le fun. Tu parles du partage, justement, avec le groupe, des connaissances que toi, tu peux avoir. Quand vous avez eu des rencontres cet été en vue de cette nouvelle saison-là, est-ce qu'il y a des axes, des aspects que vous voulez améliorer comme organisation? Puis, sans dire que ça n'a pas fonctionné dans les dernières années, je pense que le constat, c'est que ça n'a pas été exactement ce que vous auriez souhaité. Qu'est-ce que vous voulez faire maintenant avec la communauté, avec ici, le Colisée, pour les Lions, pour que ça fonctionne? Oui, mais
On le sait, Trois-Rivières, c'est une ville d'événements. Trois-Rivières se présente à toutes les fois qu'il y a un événement, sont très, très impliqués. Fait que pour nous, d'être capable de rendre chaque match intéressant, puis chaque match devienne un événement. On le voit avec le match d'ouverture, on va avoir Pelch qui va venir chanter au match d'ouverture, mais c'est ça qu'on veut essayer de créer. On va avoir des matchs thématiques à chaque match aussi. Ça va être de créer un événement autour de ces matchs thématiques-là pour assurément inviter les gens à venir voir les Lions, mais aussi, mis à part ça, on veut amener des événements autres. Autre chose que le hockey. Exact, au Colisée. Ouais. On est en pourparlers dans différents événements en ce moment, que ce soit culturel, mais aussi que ce soit sportif aussi, mais de différentes envergures que juste le hockey Lyon. Puis c'est certain qu'avec Jeff, on travaille sur certains dossiers, puis ce serait notre souhait de pouvoir remplir le Colisée pour quelque chose d'autre que juste du hockey Lyon. Alex, on va te souhaiter la meilleure des chances à toi, à toute l'organisation. Je pense que je vais parler comme amateur de hockey, mais l'an dernier, on a eu peur de perdre les Lions. Là, on est reparti. Vous avez re-signé l'affiliation avec le Canadien de Montréal aussi. Alors, bonne chance cette année, puis on vous souhaite tout le succès du monde. Merci beaucoup, c'est gentil.